Je m'appelle Sarah Jeanne Dubois, mais ici, à Westbrook. Tout le monde me connaît sous le nom de Tante Sarah. J'ai 85 ans, une vieille femme ridée, aux mains calleuses et aux cheveux blancs comme la neige, mais avec des yeux qui, dit-on, perçant l'âme. Ce que je vais vous confier aujourd'hui, je l'ai gardé enfermé dans mon cœur pendant des décennies. Un secret si sombre qu'il pourrait faire trembler les âmes les plus courageuses. J'ai empoisonné 5 hommes, des monstres qui m'ont brisée, violée, réduite en esclavage pendant des années, et je l'ai fait goutte à goutte, sans jamais être soupçonnée. Oui, moi, une simple cuisinière illettrée. J'ai servi la justice dans leur tasse de café, les regardant s'éteindre un à un. Et pas un seul jour je n'ai regretté mon acte. Cette histoire n'est pas pour les faibles. Alors je vous défie, si vous avez le courage d'entendre la vérité crue. Donnez un coup de pouce à cette vidéo. Laissez un justice dans les commentaires et plongez avec moi dans ce récit de douleur, de rage et de revanche. Dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Quel coin du monde entend ma voix? Écrivez-le dans les commentaires. Car j'aime imaginer mes paroles atteindre des lieux que cette vieille femme du Mississippi n'a jamais vus. Je suis née à Brookhaven, un hameau si petit qu'il n'apparaît sur aucune carte. Nous étions pauvres, tellement pauvres que la faim était notre compagne quotidienne. Mon père, Monsieur Étienne, travaillait la terre, un lopin rocailleux qui donnait peu, mais qui était à nous. Il se levait avant l'aube et rentrait après la nuit. Un homme silencieux mais bon, aux mains fortes. Ma mère, Madame Céleste, lavait le linge des riches au bord de la rivière, ses mains rougies par le savon dur, son dos courbé par l'effort. Mais jamais elle ne se plaignait. Tant que j'ai la santé, nous avons assez, disait-elle. Nous étions 8 enfants, entassés dans une cabane en bois, au sol de terre battue. J'étais la 3e, après mes frères aînés, Jacques et Antoine, qui aidaient au champ, et avant mes cadettes Louise, Sébastien, Abigail, Joseph, Pierre et la petite Marie, née 1 an avant la mort de papa. Quand Marie est arrivée, maman était si usée qu'elle n'avait plus de lait. Nous nourrissions la petite avec du lait de chèvre dans une bouteille taillée dans du bois. Malgré la misère, il y avait de la joie à l'odeur de la terre après la pluie. Rare bénédiction dans le Mississippi, où le goût des haricots cuits lentement avec un peu de graisse de porc et une brindille de romarin du jardin